Je tenais à parler donc des couvertures parce que je sais pas si vous suivez un peu les dernières sorties, puisque il y a toujours des sorties sur Cherub, là ça s'est terminé. Mais depuis un an, Casterman donc est parti dans l'idée de ressortir des nouveaux poches De pour attirer les remasteriser. exactement pour attirer les nouveaux fans qui sont plus jeunes et pourtant il faut qu'ils connaissent Cherub. Du coup, on crée des nouvelles couvertures pour attirer le regard et donner un aspect plus Plus moderne. moderne, ouais. Et donc ils sont partis quand on y pense, c'est assez fou de sortir 18 tomes, parce qu'on compte également Soleil Noir, 18 tomes en poche en un an. C'est-à-dire qu'ils ont tout sorti. En un an, ils ont fait juin, ils ont fait octobre, et là ils ont fait mai-juin avec le coronavirus, ça a un peu perturbé la sortie des derniers tomes. Mais ils faisaient 5 par 5 et parfois 6. Ils ont sorti toutes les couvertures. Les dernières couvertures, donc c'était les 5 derniers tomes, sont sortis le 17 juin dernier, donc il y a 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'actu et c'est pour ça qu'on en parle dans le Campus Live. Et moi, j'aurais aimé avoir vos avis sur la première génération de couverture, donc, qui a débuté en 2007 et s'est terminée en 2017. Donc pendant 10 ans, ils ont sorti des poches au fil de la publication des nouveaux Shiro. Donc là, la deuxième génération, ça s'est fait donc sur un an, comme je viens de le dire. Et on peut voir que niveau design, on peut dire, totalement différent. C'est-à-dire que Mm. on voit que c'est beaucoup plus moderne et il y a un aspect plus manga. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux poches Ah, et qu'est-ce que vous préférez? Selon moi, alors déjà, moi j'ai eu jusqu'au 12, j'ai eu les poches. Et après, j'ai eu les grands formats parce qu'ils n'étaient pas encore sortis en poche, j'avais la flemme d'attendre. Et par contre, j'ai eu l'occasion aussi de regarder la première édition, celle en grand format, enfin la plus vieille encore. Je dois dire que la version que j'ai, je la trouve très bien, la première génération de poche. Et voilà, je pense pas, enfin, je comprends qu'il faut faire une deuxième version pour attirer des nouveaux regards, mais c'est plus marketing que réellement nécessaire. J'aime bien le nouveau design, mais vraiment juste en général. Donc l'écriture chérub sur le côté, la nouvelle police, voilà, ça c'est sympa. Ça fait vraiment plus moderne. Mais l'image qu'il y a à chaque fois pour illustrer, je préfère clairement l'ancienne. Mais là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'ai vu les nouveaux poches arriver, j'ai eu ce réflexe c'est d'un peu ce vieux fan tout aigri, tout réactionnaire qui dit oh non, c'était mieux avant, je préférais les anciens. Petit à petit, je me suis mis à réfléchir un peu à ça. Et je comprends l'aspect moderne et je suis d'accord avec Antoine dans le sens où le côté chérub sur le côté, ça peut être bien, même si c'est plus la police d'écriture habituelle. Mais les images, moi, ça me pose deux problèmes. C'est que les images, c'est quoi? C'est Shutterstock, ils ont tapé. ouais, c'est vrai. Euh, et ensuite, ils ont mis ça. Et puis surtout, un deuxième détail où là, c'est vraiment le vieux compte fan qui réagit. C'est que ils ont pu adapter ils ont changé les couleurs des tomes. Oui. Alors que Ouais, Ça, c'est ça vraiment m'a dans choqué bien notre, aussi dans ça. notre Alors dans notre là, ça esprit, m'a. je pense que tous les fans de Cherub ont ça. Trafic, c'est rouge. Oui. Arizona Max, c'est bleu. Le grand jeu, c'est vert. Et le C'est 17 qui avait dans... été choisi par la communauté, c'est violet. Exactement. Mentalement, il y a un code couleur avec les livres. Et là, ils ont décidé de... plus rien à faire. Des fois ça colle. Par exemple, 100%, bah, le titre c'est 100%, forcément, on va le mettre en rouge. Mais des fois, allez, maintenant, Mad Dog, c'est en violet. Mm. Crash, c'est en orange. Enfin bref, moi, c'est ça qui me gêne plus autant que ces images un peu bateau. Bah Mathéo, vas-y. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec Bastien. C'est vraiment ce qui m'a dérangé le plus, les niveaux des nouvelles versions, c'est les couleurs. Du coup, moi, je me suis mis dans la tête que les anciennes versions, celles que j'ai connues, qu'on sait dire Shirley, c'était les meilleures. Et j'ai toujours ça dans la tête, donc je peux pas dire que les nouvelles versions sont bien. Pour ma part, d'un point de vue objectif, bah, déjà comme on nous dit dans le chat, Rossi Shirasu qui nous dit ils ont fait ça pour que ça repasse en tête de rayon. Ça, bah bien entendu. Bah, pour faire du renouveau tout simplement. Niveau graphique, comment dire, le chérub marqué sur le côté comme ça, à chaque fois pareil, bah déjà ça c'est bien. Contrairement aux toutes premières couvertures, pas des versions de poche où c'était différent à chaque fois. Ça fait une régularité. Donc ça, ils ont fait comme bah, pour les premiers poches. Mais déjà, mettre la série best-seller
dans le petit chérub, dans le petit monde avec le chérubin, mettre la série best-seller au lieu de mettre chérub et changer le chérubin qui je trouvais un peu plus moche et qu'en plus il y a même pas le monde d'afficher. Ça me choque un peu. Et les images, comme t'as dit Bastien, c'est du Shutterstock, hein, je suis désolé, mais pour moi c'est clairement du Shutterstock. Mais Après, on peut dire qu'ils ont fait un poil d'effort, c'est-à-dire qu'il y a eu une idée de création derrière. Oui. Parce que moi, je pense, parce que nous, quand on parle des poches, on a en tête les tout premiers tomes, sans genre d'enfer, voilà, toutes les premières missions. Mais vers la fin, je sais pas si vous avez regardé les 5 dernières poches, mais ils ont plus rien fait. Ah oui, clairement. On reprend, c'est un copier-coller du grand format, et on le réduit juste la taille du livre. Clairement. Niveau couverture, ils ont fait 0 effort. Donc là, on peut dire, malgré tout, qu'il y a un effort. Mais ouais, vas-y, continue. Mais je pense... Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'ils aient changé tout simplement le logo de Cherub, quoi. C'est devenu tout simplement moche, quoi. On dirait qu'ils ont employé un graphiste, que le graphiste, ils leur ont dit de dégrader le logo, qu'il soit plus moche qu'avant. Enfin, pour moi, c'est ce que je vois, hein. Qui dit qu'ils ils ont détruit le travail de Paul Clark. Détruit, faut peut-être pas aller jusqu'à là, mais c'est vrai que voilà. Après, non, jusque là. Les mots sont dits. Voilà, donc je vous l'ai mis sur le live. Voilà quoi, c'est spécial, hein, on va pas se le cacher. C'est comparé à l'ancien, c'est moche. Après bon, chacun son avis. Pour moi, je pense qu'on en a parlé beaucoup de choses. Pour moi, c'est le point le plus scandaleux. Ils ont mis la série best-seller au lieu de laisser Cherub. Oui, Cherub. Et en plus de ça, c'est surtout changer le logo, quoi. Le logo, il est... Moi, quand on me dit Cherub, c'est le logo qui me vient comme ça. Même en haut à droite, vous pouvez voir le logo Cherub TV. Et il nous a fait ce logo dans le style du logo de base. D'ailleurs, moi, je le trouve très joli, hein, personnellement. Par rapport à celui qu'ils ont mis en couverture. Et ça reprend, il y a Cherub au milieu, ça c'est normal, et ça reprend le design avec la caméra, ça reprend. Alors que là, je sais pas, en fait, on dit limite, moi on m'aurait dit ça c'était le premier logo, et celui qui est normalement l'ancien, on m'aurait dit c'est le nouveau, ça aurait été inversé, là j'aurais cru. Mais là j'ai l'impression que qu'ils ont dégradé le logo tout simplement. Voilà, merci bien. Moi je pense pour ceux qui regardent le best-of sur YouTube, on pense à eux, d'ailleurs on remercie pour le nombre de vues de la première vidéo. Mais vous retrouverez évidemment pour vous en description un article de la Tribune pour pouvoir voir les couvertures et pouvoir comparer un peu. Voilà, et n'hésitez pas à vous battre dans les commentaires sur le logo. Oui, non, mais surtout, oui. Faut vous battre. N'hésitez pas à crier toute votre honte et votre gêne face aux nouvelles couvertures. Alors, il y a Rossi Shirasu qui nous écrit un petit pavé. Je comprends la décision de refaire des couvertures, mais je trouve qu'ils auraient pu faire plus d'efforts pour les couvertures ou même rajouter des choses bonus pour que même ceux qui ont les anciennes éditions aient envie de l'acheter. Ça aurait été une bonne décision marketing en plus. C'est vrai, refaire des couvertures et peut-être demander l'avis des fans tout simplement. Là-dessus, bon, comme je suis un peu l'ancien ici, ça fait des années que je connais un peu Casterman et comment il fonctionne. Mais honnêtement, Casterman sur la gestion de Cherub, parce que on aborde un peu ce sujet à travers les nouvelles couvertures, ils ont été très bons et très réglo. C'est-à-dire qu'ils ont proposé... Bon, en même temps, ils avaient un beau produit. Forcément, quand tu as un beau produit, tu essaies d'en faire quelque chose de bien. Et même dans la relation avec les fans, ils ont proposé pas mal de contenu bonus. Par exemple, le livre Dossier secret, ça n'existe pas à l'étranger. On est les seuls à avoir ça. Et il est bien en plus. Il y a la petite carte à la fin. Faire une carte en imprimerie, je pense, c'est un peu plus pénible. Hein. Non, puis même, on a eu plein de goodies. On a eu les cartes de jeu, on a eu les mugs, on a eu les bracelets. Mais même globalement, par exemple, Soleil Noir, il y a eu 2 éditions. Non, je trouve qu'ils ont très bien géré. Bon, forcément, il y a un côté marketing. C'est-à-dire que globalement, Casterman, ils ont bien géré. Là, je vous montre à la caméra. Dossier secret. Il est pas moche, hein, très sobre. Moi, alors, j'aurais aimé qu'il y ait un petit collector où ça soit vraiment un petit livret pour Dossier secret. Mais bon, c'est vraiment relou à faire et ça aurait coûté super cher.
Mais oui, par exemple, bah, c'est un livre un petit peu à part et bah, ils sont quand même embêtés à faire la carte à la fin. Voilà, on voit les cartes à la fin. Ils sont quand même embêtés à faire des choses. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, on peut pas les, comment dire, les descendre. Non, puis même ils ont fait plein. Bon, c'est évidemment marketing. Les nouvelles couvertures, c'est marketing. On l'a Faut dit. vendre. Mais ils ont proposé aussi plein de versions du premier tome différents, avec des collectors pour attirer les fans et pour que les fans l'achètent pour qu'ils l'offrent à des amis, pour que voilà, la communauté s'agrandisse. Mais non, globalement, moi je trouve que c'est plutôt bien géré. Bon, évidemment, on a critiqué les couvertures, mais à leur place, c'est compréhensible. C'est vrai.